Bonjour et bienvenue à cette présentation de FileMaker. Je me présente, je suis Douglas Wallis, je suis responsable technique de FileMaker en Europe du Sud. Et pendant les prochaines 20 minutes, je vais vous présenter tout d'abord la plateforme FileMaker et ensuite vous faire une petite démonstration des fonctions basiques et certaines avancées qui vous aideront à mieux utiliser et à mieux comprendre l'utilisation de FileMaker. Tout d'abord, un petit récapitulatif de la plateforme FileMaker. Donc la plateforme FileMaker se divise en 4 produits. Tout d'abord, FileMaker Pro et FileMaker Pro Advance, que vous utilisez pour créer vos solutions. C'est aussi l'outil que vous allez utiliser pour exécuter vos solutions sur Mac et sur Windows. Et également, vous pourrez utiliser FileMaker Pro Pro Advance pour partager vos solutions avec des petites équipes. FileMaker Go, lui, est utilisé pour exécuter vos solutions sur l'iPad et l'iPhone. C'est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur l'App Store. Par ailleurs, vous avez également FileMaker Server, qui lui sert à partager vos solutions sur votre réseau, qui va gérer également la sauvegarde de vos solutions et qui va permettre la création de pages HTML5 qui seront accessibles pour les utilisateurs qui veulent utiliser FileMaker Web Direct. Donc des utilisateurs depuis de navigateurs mobiles ou navigateurs desktop pourront se connecter à vos solutions. Pour mieux comprendre l'utilité de FileMaker, il faut en fait se redimensionner sur les besoins d'une entreprise. Les entreprises ont besoin de gérer beaucoup d'informations, souvent, de faire pas mal de travail. Vous avez besoin, par exemple, d'un système de gestion de contacts, de suivi de projet, des documents, création de factures parfois, des catalogues de produits, des tableaux de bord, des rapports. Et il y a beaucoup de besoins. Et généralement, là où le problème se commence à se faire connaître, c'est quand tous ces besoins ne sont pas traités par un seul outil, mais par plusieurs outils. Donc généralement, vos équipes utilisent des papiers. Quand vous avez des rapports qui viennent depuis le terrain, généralement ces papiers arrivent de terrain. Vous pouvez avoir des fichiers qui vont se trouver un petit peu partout sur vos serveurs. Vous pouvez avoir une multitude d'applications juxtaposées qui vont chacune faire un peu des différentes actions, mais pas forcément travailler correctement entre elles. Et également des feuilles de calcul, des tableaux Excel ou des tableaux même sur Google Sheets, qui ne sont pas forcément partagés entre les différents personnels et qui peuvent être modifiés par un peu n'importe qui, à n'importe quel moment. Quand on discute avec la plupart de nos clients et futurs clients, leur grand souci, c'est qu'on s'aperçoit que très rapidement, avec cette multitude de process, les employés perdent énormément de temps dans la journée, d'improductivité, à rechercher des informations. Sur des rapports qui ont été commis sur quelques années, on s'aperçoit généralement qu'à peu près 4 semaines de l'année, un mois entier, sont perdus par les employés pour rechercher les documents à travers leurs différents outils. Et ce qui fait le plus peur, c'est qu'environ 67% des pertes de données sont dues à des employés qui n'arrivent pas justement à retrouver les fichiers et qui écrasent d'autres fichiers à d'autres endroits. Donc le grand problème généralement, c'est qu'on se retrouve avec des informations qui sont dispersées un petit peu partout sur différentes machines. Nombre de fois, on peut retrouver que des tableaux Excel sont uniquement sauvegardés dans la messagerie et nulle part ailleurs. Des process qui sont ponctuels, certains, mais qui prennent beaucoup de temps à faire. Des technologies rigides, donc l'utilisation de vieux logiciels ou de vieilles plateformes qui ne permet pas d'utiliser de nouvelles fonctions un peu plus modernes qui pourraient accélérer le travail des employés. Et donc, au bout du compte, où va se trouver FileMaker dans votre entreprise? Actuellement, vous avez parfois le choix d'acheter une application qui sera finie, qui ne coûtera peut-être pas trop cher, que vous pouvez travailler sur l'App Store si vous utilisez un iPad, mais qui ne va pas faire tout le travail que vous demandez. Certes, vous ne la paierez pas cher, mais elle ne sera pas vraiment utile à vous. Et de l'autre côté, vous avez la programmation,
où vous pourrez faire appel à un développeur qui vous pourra développer entièrement une solution, soit avec des grosses bases de données et des logiciels assez complexes et des langages de programmation assez complexes. Mais souvent, quand on fait des demandes dans ce domaine-là, le temps de création est relativement long et les coûts sont assez importants. Et donc FileMaker se trouve, si on peut dire, au milieu. Il vous permet donc en fait de créer plus facilement les interfaces qui vous plaisent et vous vous retrouvez au niveau où vous pouvez programmer et créer vos propres process dans votre solution et vous contrôlez toute votre solution. Et donc FileMaker est une excellente alternative qui rend facile la création des solutions personnalisées, qui va vous aider à baisser le coût de développement pour accéder plus facilement et plus efficacement aux informations nécessaires, va rationaliser rapidement les processus de votre entreprise, et va faciliter la mise à jour et le déploiement à travers les différents appareils et les plateformes. Et par ailleurs, il n'y aura plus besoin de compétences de programmation spécialisées pour créer votre solution. Donc maintenant, nous allons rapidement vous montrer comment créer une solution toute simple. Dans notre démonstration, nous avons deux feuilles de calcul. Une feuille de calcul avec des données sur les clients, une autre avec des commandes. Nous avons des images, dans le cas des images des établissements où sont situés nos clients. Et nous avons des contrats. Généralement, ces informations, dans un système normal, les feuilles de calcul seront dans un répertoire, accessible depuis un tableur, les images dans un autre répertoire et les contrats également ailleurs. Donc le principe, c'est de rapidement créer une application qui va pouvoir être utilisée sur un iPad, mais aussi sur Mac et sur Windows, et de pouvoir directement donner accès à l'utilisateur sur l'iPad depuis la solution qui tourne sur un FileMaker Pro. Donc dans mon cas, je vais prendre mes fichiers de démo, donc j'ai ma liste de clients, dans lequel j'ai un numéro de client, le nom, le gérant. Ce qui est relativement important, c'est ce numéro de client qu'on ne retrouve pas généralement dans les tableurs, mais qui est relativement utile dès que vous voulez lier différentes informations, car si vous n'avez pas de numéro de client, il va falloir faire attention que les informations puissent être liées. Car dans mon cas, j'ai des travaux, des commandes de travaux, et pour pouvoir lier mes commandes de travaux dans ce fichier Excel à cet autre fichier Excel, il me faut en fait une colonne commune. Donc très simplement, je vais prendre ma liste de clients que je vais venir ouvrir dans FileMaker Pro. Et FileMaker Pro, très rapidement, va comprendre que c'est un fichier de feuille de calcul et va demander de convertir les têtes de colonne en nom de rubrique. Donc je vais l'appeler client, sauvegarder sur mon bureau, et voilà, ma table a été créée, et avec toutes les informations dont j'ai besoin. Donc une vision en mode tableau, qui rappelle énormément ce que j'ai dans Excel. Donc là, je vais venir en fait créer un nouveau modèle dans un format spécial iPad pour pouvoir le regarder sur mon iPad très facilement. Donc je vais dans le menu affichage, modèle, et là je viens créer un nouveau modèle. Donc j'ai le choix de vous montrer tous les enregistrements du client, je vais donner un nom, donc je vais l'appeler ça client iPad. C'est créé pour un iPad, un formulaire dans un mode paysage. Et je clique OK. Et automatiquement, la page a été créée pour qu'elle passe très facilement sur mon iPad. Donc si je regarde au niveau des dimensions écran, on peut voir qu'elle s'est mis la taille de la page paysage 1024 par 660. Donc très rapidement, je vais venir ajouter ces informations. Donc d'abord, je vais venir insérer le logo de mon entreprise. Donc j'ai mon logo que je viens insérer. Je le mets là, je peux agrandir de
automatiquement ma page. Je vais mettre un titre, donc je vais l'appeler client. Je vais très facilement pouvoir agrandir la taille, mettre en 36. Vous voyez automatiquement les lignes pour vous montrer que tout se met bien droit. Si je sélectionne les deux, je vais pouvoir très facilement distribuer horizontalement et ensuite je me mode modélisation et j'ai sauvegardé. Et voilà ma première, le début. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me connecter à mon iPad et vous montrer sur mon iPad à quoi ressemble ma solution. Donc voici mon iPad. Je démarre FileMaker Go. Et je vais aller dans mes hôtes. Donc actuellement, je n'ai pas d'hôtes. Et ce que je vais faire, c'est que très facilement, je vais venir partager ma solution avec d'autres personnes. Donc je fais partager avec des clients FileMaker. Fait que le partage en réseau soit bien activé à tous les utilisateurs. Et je clique OK. Quand je viens sur mon iPad, je vais pouvoir que ma solution client est bien présente. Et je me connecte. Et en modifiant, en allant directement dans le modèle client, me voici dans la même vision. Donc si par exemple je décide d'agrandir ou de changer la police ici, de mettre en Arial, de passer à 48 et de sauvegarder, le changement se fait automatiquement sur mon iPad. Donc maintenant, je vais venir rajouter des rubriques. Donc actuellement, les rubriques ont été automatiquement créées. Je vais venir ajouter une nouvelle rubrique qui est en fait la photo. Donc on vient montrer d'ailleurs, j'avais des photos des bâtiments où se trouvent mes clients. Je vais venir les ajouter très facilement en utilisant la fonction container. Donc, je crée une nouvelle rubrique, j'appelle ça photo, je dis que c'est un container. J'ai la possibilité de gérer les étiquettes et de pouvoir mettre maintenant un espace de texte. Et je vais venir déposer très facilement cette rubrique et bien la créer. Quand je quitte mon modèle et je sauvegarde l'emplacement de ma photo. Si je regarde sur mon iPad, tout de suite ça apparaît. Ensuite, en dessous, je vais venir insérer les informations que j'avais. Donc, je vais prendre le client, le gérant, l'email et le bureau. Je vais les placer horizontalement et je vais rajouter un nom. Et je sauvegarde. Et voici mes informations. Si je reviens sur mon iPad, je vois toutes ces informations et je peux bouger avec mes deux doigts comme sur les iPads de l'un à l'autre. Donc voilà, maintenant je vais vouloir insérer les photos que j'avais tout à l'heure. Donc je vais très facilement importer des enregistrements. Dans ce cas-là, ce sont depuis un dossier. Je sélectionne mon répertoire de photos. Je viens d'insérer et je vais tout simplement venir insérer mes photos comme ceci. Je vais juste mettre à jour et venir insérer mes photos. Mes photos ont été insérées, donc elles apparaissent bien, et je reviens sur mon iPad et automatiquement mes photos sont là. Donc vous pouvez voir, c'est très rapide en fait ce déploiement qui permet en fait, dès qu'on crée sa solution, de pouvoir la voir, comment elle va réagir sur le Mac, sachant que sur Windows sera pareil,
et de voir ce que ça va donner très rapidement aussi sur mon iPad ou mon iPhone. Donc maintenant, je vais utiliser mon modèle pour montrer toutes les autres informations que j'avais avant, qui étaient un peu dispersées dans différents systèmes. Donc mes contrats qui étaient dans un répertoire uniquement, mon autre feuille de calcul avec mes commandes de travaux et d'autres informations, en fait sur le même modèle pour le même client. Donc je retourne en mode modèle. Je vais venir en fait créer un panneau à onglets qui va me permettre en fait de très facilement pouvoir visualiser toutes ces informations qui se trouvent dans mes différents systèmes. Donc je vais créer en fait différents onglets, donc un qui va être pour les contrats, un autre pour les commandes, un autre pour la carte, et un dernier qui sera un rapport. Et je fais OK. Tous mes différents onglets maintenant ont été créés. Donc dans contrat, je vais venir insérer mon contrat. Donc je crée une nouvelle rubrique, vu que je n'ai pas de rubrique contrat. J'appelle contrat, qui est aussi un container. Donc je choisis container. Je vais aussi lui donner une signature qui permettra sur l'iPad de pouvoir signer directement mon contrat. Donc je viens insérer tout d'abord contrat. Comme vous pouvez le voir, il suffit en fait de faire glisser la rubrique, l'agrandir. Je fais pareil avec ma signature. Et je sauvegarde ces informations. Et si je reviens sur mon iPad, voir tout de suite l'information apparaît. Dans mon cas, là, je vais venir en fait insérer un PDF. J'ai la possibilité, lorsque j'ai des PDF, de réduire la taille, mais surtout de pouvoir en fait avoir un contenu interactif qui permet en fait de pouvoir mieux visualiser les informations. Et donc dans mon cas, si je viens insérer un PDF, donc je vais venir au hasard prendre un contrat, je l'insère et automatiquement, vous pouvez voir, je peux le lire directement à partir dans FileMaker directement. La possibilité de le sauvegarder si je veux, ou même de zoomer si j'en ai besoin. Et si je reviens sur le même client, vous pouvez voir exactement, j'ai mon PDF qui me permet aussi de l'afficher. Sans avoir en fait absolument rien à faire. Tout a été géré automatiquement par FileMaker. Au niveau de la signature, je vais pouvoir directement sur mon iPad venir signer. Donc si je clique sur signature, je vais insérer une signature. L'accepter et automatiquement elle s'affiche. Et automatiquement j'ai récupéré ma signature. Donc c'est très rapide, vous pouvez voir les informations en fait sont gérées automatiquement par le partage. Donc je n'ai absolument rien à faire, pas de requête à créer ou de script spécifique, tout se fait automatiquement. Je peux bien sûr ajouter si je veux un euro d'attache pour la signature et plein d'autres informations. Au niveau de mes commandes, donc actuellement dans mon fichier Excel, si je veux pouvoir voir toutes les commandes, il faut connaître le numéro du client, parfois faire des recherches, donc c'est un peu compliqué. Là ce que je vais faire, c'est que je vais venir importer ma commande de travaux dans ma solution et lier ma table de client à ma table de commande de travaux. Donc FileMaker sait que la commande de travaux est un fichier Excel également. Je vais lui demander de créer une nouvelle table, de créer les rubriques par rapport à ce qu'il y avait dans Excel, et j'importe. Et là j'ai mes informations. Si je mets en mode tableau, je vais pouvoir toutes ces informations. Et donc maintenant je vais venir lier ces deux tables avec une rubrique commune, dans ce cas numéro de client. Donc je lis ces deux rubriques et maintenant le lien est fait et ne bouge plus. Généralement dans Excel, un des problèmes c'est que les liens ne se font pas par rapport au nom que vous pouvez mettre dans la première ligne, mais se fait par rapport à la colonne. Donc si vous bougez des colonnes, les liens se perdent généralement. Là, ce n'est pas le cas, tout est fixe. Donc maintenant je reviens à mon client, niveau commande, et
je vais venir créer ce qu'on appelle en fait un tableau externe qui permet de visualiser les informations depuis une autre table. Donc je crée mon tableau, il va me montrer tout le lien qui vient de l'autre table externe. Le tri va se faire au niveau de la date. Ajouter une barre de défilement verticale. Nombre d'enregistrements, je vais en montrer 8. Ok. Ensuite, j'ai choisi en fait les rubriques que je vais montrer. Donc je vais rajouter la date, une description et l'heure. Et voilà. Et maintenant, je sauvegarde. Et quand je viens sur mon iPad, au niveau commande, je vois toutes les informations. Donc ça m'a pris très peu de temps et finalement, non, je peux voir en fait toutes les informations que je ne pouvais pas voir avant facilement sur mon PC ou mon Mac. Maintenant, j'ai ces informations qui apparaissent aussi bien sur mon Mac que sur mon iPad. Au niveau de la cartographie, c'est pareil, nous avons une fonction qui s'appelle l'outil WebViewer, qui permet en fait de t'afficher des pages web très facilement. Donc dans ce cas, je vais utiliser les shortcuts qui ont été créés, donc cartographie Google. Donc au niveau de l'adresse, je vais choisir une rubrique, adresse. Au niveau de la ville, pareil, une rubrique ville. Pour le code postal. Le pays, c'est la France. Et je fais OK. Je sauvegarde. Et dans ma cartographie maintenant, j'ai ma carte Google qui apparaît. Donc vous trouverez certainement sur Internet d'autres fonctionnalités de pouvoir montrer des cartes différemment. Si vous utilisez le Google Maps API vous permettra de montrer d'autres cartes. Et ceci est la fonction primaire. Et si je me mets par exemple sur mon iPad, au niveau de la carte, elle ne peut pas apparaître. La carte Google qui va se charger. Donc très facilement, j'ai pu avoir en fait une page internet, mais j'aurais pu mettre n'importe quelle page. Si par exemple cette compagnie avait un site, j'aurais pu très bien faire apparaître leur site internet dans cette page. Et au niveau du rapport, très facilement, je vais venir en fait utiliser la fonction graphique, dans lequel je vais venir insérer un petit graphique. Donc, dans mon cas, ça va être le titre, je vais l'appeler rapport travaux. On va venir basculer d'un côté les descriptions et de l'autre les heures. Donc je peux choisir différentes thèmes de couleurs si je veux. Choisir contrôler mon plan. J'ai différentes options qui sont à peu près ce que vous retrouvez dans tous les systèmes graphiques. Je vais montrer uniquement et très rapidement les informations apparaissent. Donc vous pouvez voir, c'est relativement facile de pouvoir créer toutes ces informations. Et une fois créé, ça passe sur l'iPad très facilement également. Dans la version 14, donc, vous pouvez voir en fait que nous avons modifié certaines choses par rapport à la tresse que j'ai jamais utilisée. Donc la barre d'outils que vous avez en haut, que vous retrouvez sur le Pro, est très semblable à ce que vous avez également sur l'iPad, au niveau des boutons, au niveau de la création. Le grand intérêt, c'est de pouvoir plus facilement permettre aux utilisateurs de passer d'un Mac ou d'un PC sur un iPad et de s'y retrouver très facilement au niveau des outils.
Donc dans FileMaker Pro, vous avez différentes solutions de démarrage qui sont livrées avec FileMaker Pro 14 et Pro Advance. Il y en a 16 actuellement. Il y en a également une autre en français qui s'appelle Solution de démarrage CRM que vous pouvez télécharger depuis notre site. Il existe également le FileMaker Training Series, donc ce sont 2 livres qui vous permettent de mieux comprendre et de mieux pouvoir créer de meilleures solutions en FileMaker. Donc vous avez la solution de base et la solution avancée, avec le lien que vous pouvez voir en dessous pour pouvoir télécharger. La notion de base est un livre gratuit que vous pouvez trouver sur l'iBook Store, et la notion avancée peut s'acheter pour 20 €. Vous avez également une grande communauté FileMaker, vu que ça fait quand même presque 30 ans que FileMaker existe, vous avez de nombreux utilisateurs un peu partout. Donc la FileMaker Community est un site que nous gérons, dans lequel vous aurez des conseils d'experts, trouver des fichiers, pouvoir poser des questions à de nombreuses personnes. Dedans vous aurez aussi des exposés techniques, d'autres vidéos, des idées de scripts de calcul, ainsi que des invitations pour des séminaires web ou auprès de développeurs. Au niveau du tarif des produits, donc FileMaker Go pour iPhone et iPad gratuit, le Pro commence à 9,50 € en contrat annuel. Le Pro Advance lui commence à 14 €, ce qui vous fait un tarif, si vous achetez en licence perpétuelle, 349 € pour FileMaker Pro et 549 € pour Pro Advance. Quant à lui, le serveur commence à 29 € par mois pour une utilisation illimitée de connexion entre FileMaker Pro et Pro Advanced, et les connexions concurrentes qui sont vendues par lot de 5 à 40 € par mois, qui permettent des connexions depuis FileMaker Go et FileMaker Web Direct. Un gros avantage des connexions concurrentes, c'est que si vous avez beaucoup de personnes qui se connectent peu de fois sur votre serveur, au lieu de leur acheter à chaque fois une licence complète, il suffit d'avoir en fait des connexions concurrentes, et quand les gens viennent se connecter sur votre serveur, ils utilisent ces connexions. Donc vous pouvez avoir un pack de 10 connexions sur votre serveur, et avoir 100 personnes qui vont se connecter par tranche de 10. Donc voilà, si vous avez plus de demandes ou d'informations, je vous invite à regarder notre site filemaker.com.fr pour plus d'informations. Et je vous dis à très bientôt pour un autre séminaire en ligne. Merci de votre attention.